Bonsoir Moussaillon, bonjour, ça dépend dans quel port vous êtes en train de mouiller. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons partir en mer pour voir les 3 dernières couleurs de ce set. Sortez les canons, mais avant tout, Monsieur Mouche, Tom, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super, ça va super. J'ai bien aimé les cartes qu'on avait vues côté des 3 premières couleurs, ambre, émeraude et améthyste. Mais là, il y a du très lourd aussi. Il y a du très très lourd qui nous attend. Et voilà, bah, on va commencer ce top 5 avec Ruby. Avec Et la Ruby. première carte qui est un lieu, qui est Flottille Kakamora, qui coûte 2, non ancrable, 6 de vie, coûte 2 pour déplacer. Mais au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu, tous les adversaires perdent un éclat de l'or et vous gagnez autant d'éclats de l'or que vous en avez fait perdre à vos adversaires. Donc un lieu, en fait, on pense que la mécanique de lieu côté Ruby va commencer à fonctionner. Et donc ce lieu-là, en x2 par exemple dans le deck, peut être pas mal et peut permettre en fait d'aller creuser l'écart, de faire un écart de l'or avec l'adversaire. Voilà. Ouais, moi je pense qu'il va y avoir un mélange de... De toute façon, il y a pas mal de cartes qui sont sorties, je pense à la Tricheur qui est sortie dans ce set aussi, où l'adversaire perd 1 et on gagne 1 pour 1. Alors, elle coûte 1, l'adversaire perd 1 de l'or et on gagne 1 de l'or. Et je pense qu'il y aura une mécanique vraiment spécifique à ces écarts de loring. Ouais. Là, la chanson Une vie de pirate, je pense, va refaire son retour en grande pompe aussi. Et en plus, avec les lieux qui vont faire ces effets-là, donc ça va être pas mal. Dans lequel, avec Ruby, on va pouvoir jouer le J-Mockings. Donc voilà. Moyen qu'il revienne celui-là. Moi, je suis conquis. Si vous n'avez pas acheté votre J-Mockings, achetez-le parce qu'il grimpe. Ça doit monter, ouais. Voilà pour le top 5 de ce Ruby. Passons maintenant à Vaiana. Donc du coup, on va rester dans ce délire de se déplacer sur les lieux. Donc 5 ancrables, 6-5, alter 5, qui lore pour 1, mais son effet est plus intéressant que son lore. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez déplacer gratuitement n'importe quel nombre de vos personnages sur le même lieu. Gagner un éclat de l'or par personnage déplacé de cette façon. Donc on va jumeler les effets de quand un personnage arrive sur un lieu, on fait quelque chose, à en plus si tu en as déplacé X, tu gagnes X de l'or. Et ça c'est très fort. J'aime beaucoup cette carte qui en plus va s'altérer sur aussi la Vaiana de ce set aussi, oui. T1 qui est ancrable 3-2 et donc on peut pas, ce personnage ne peut pas défier si on n'a pas un capitaine en jeu. Mais bon, c'est pas. Elle est là pour l'alter au tour 5 surtout. Voilà. Ouais. Et ces Vaiana, elles ont quand même pas mal de mots-clés, hein, comme héros, pirate, capitaine. Donc on sait qu'il y a pas mal de synergie qui commence là-dessus. Donc voilà. Moi je pense pas forcément à pirate avec le Jolly Roger ou ce genre de choses. Donc c'est pas mal. Après, pour l'instant, les decks mots-clés, c'est compliqué, mais oui, pourquoi pas, faut voir. C'est pour ça qu'on n'a pas trop basé aussi nos listes sur du... comment dire, sur des decks pirates, voilà, sur un archétype, parce que c'est un peu biaisé, parce que je pense que là, il faut vraiment faire du tryhard pour voir si ça passe. Donc voilà, donc on va passer au top 3. Donc on a Vanellope, Van Schwitz, coûte 3, ancrable, 2 d'attaque, 3 de vie, elle lore pour 1. Et au début de notre tour, si ce personnage est sur un lieu, on peut piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Donc c'est un effet qui est très puissant. Le bémol, c'est que c'est au début de notre tour, donc il faut que le lieu et que Vanellope résistent un tour. Mais voilà, c'est vraiment dans l'idée d'un deck lieu qui tourne bien, qui fonctionne. Cette Vanellope, je pense qu'elle a sa place dans un deck comme ça. Oui, je crois que tu as tout dit. Moi, je vais juste m'attarder sur l'artwork que je trouve vraiment joli. Parce qu'on voit la fameuse médaille dans les yeux de Vanellope. J'ai trouvé ce détail vachement stylé. Ouais. C'est la médaille Kadosh-P. Oh, voilà, je trouve ça très, très, très stylé comme artwork. Donc c'était notre top 3. Top 2. Nous avons posé des îles sur l'océan en 3 non ancrables, qui est une chanson. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de chansons dans notre top. C'est une des rares. Cherchez une carte lieu dans votre pioche. Révélez-la à tous les joueurs et placez-la dans votre main et mélangez votre pioche.
clairement, dans un deck qui on veut jouer des lieux, ça nous permet d'aller chercher le lieu qu'on veut en chanson, ce qui nous permet en plus du coup pratiquement le jouer direct si ça se copie bien, quoi. Ouais, de toute façon, en général, toutes les cartes de tuto dans les jeux de cartes, c'est vraiment très fort. On peut aller chercher le lieu qu'on veut. Donc, dans tous les cas, même si la synergie lieu, on va dire, dans ce set ne sera pas peut-être pas forte, à l'avenir, cette carte-là sera jouée forcément à un moment donné. Je pense que c'est important de choper 4 copies de cette carte-là. Et Mais c'est une peu commune, alors du coup, ça devrait aller. c'est ça. Et je vois bien le fait, par exemple, Jim Hawkins, il me semble qu'il coûte 5. Tu poses n'importe quel T4. Tour d'après, tu le fais chanter ça. Tu joues Jim Hawkins avec un lieu. Enfin, C'est ça, ouais. c'est super fort, quoi. C'est très très fort. Vive Jim Hawkins. Bah, c'est grâce à cette carte-là qu'on pense que Jim Hawkins va être Ouais, joué. qui va revenir, ouais. Bah oui. Après, est-ce qu'on va avoir le droit à un petit deck gris avec John Silver qui. Ah, ça gris serait bien, rouge. avec pirate, ouais. Voilà. Un Pirate, deck gris pirate rouge. bleu, ouais. Ouais, pas mal, ça peut être pas mal. On va creuser l'idée. Non pas T, place numéro 1. Et oui. Eh ouais, Et place numéro 1. peut-être la meilleure carte du set. Et il y a moyen. Après, bon, présentons-la. Vas-y. Nous avons Maui, demi-requin, coûte 6, ancrable, 7 d'attaque, 5 de vie, l'or pour 1, il est insaisissable, et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, on peut renvoyer une carte action de notre défausse à notre main, et à chaque fois qu'on joue une action, on gagne un éclat de l'or. Donc il a des très bonnes stats, et il a un effet qui est très puissant, donc plutôt pas mal. Franchement, une carte... peut-être la meilleure carte du set. Après, on verra plus tard, mais sur le moment, sur le papier, ça paraît très fort. Une très bonne carte. Elle est clairement dans le top 3 des meilleures cartes du set. Après, laquelle sera la meilleure, c'est compliqué, mais pour l'avoir testé, c'est très très fort. Avec Val, on avait construit un petit deck action rouge-violet, dans lequel il y a des Finders Keepers, plein d'actions de pioche et de blast, et récupérer des Finders Keepers ou même des, mes amis de l'au-delà, que des trucs comme ça. En fait, c'est tellement fort parce que tu surpioches tout le temps. J'ai failli me faire vider mon deck. Voilà, j'ai failli me faire deck out, mais franchement, c'était assez rigolo. Mais il y a de l'idée dans ce deck, et de toute façon, lui tout seul, il reste très très fort. Dans un bleu-rouge, du coup, il irait rechercher bleu lumière, vision de l'avenir, la nouvelle qu'on en parlera après. Pas de spoiler. Voilà, donc je trouve qu'il va avoir sa place dans à peu près tous les decks rouges. Donc c'est une très bonne carte, il faut la voir. Elle va coûter cher. Soyez chanceux. C'est sûr. Je pense que si on la voit beaucoup, il y a moyen que Gris joue beaucoup quand soudain survint pour aller la chercher. Ouais, parce que... Finalement, son seul défaut, c'est quoi? C'est ses 5 de vie. Ouais, il lui manque un petit PV peut-être. Ouais, à part ça, la carte est très forte. Je trouve à rendre dans ce type de carte un peu sous-fétiche ressenti, tu vois. Genre, tu joues un sous-fétiche, mais il se passe rien. Tu dois attendre, tu vois. Et à rendre dans ce paquet de cartes-là. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la jouer si on peut. C'est qu'une plus-value sur le court terme. Bah, c'est une sacrée menace, en fait. Tu joues ça, ton adversaire, il rigole pas, quoi. C'est ça. Bref, voilà pour le top Ruby. Ruby, plutôt bien servi dans cette extension. Ah oui. Comparé au 7.5. C'est clair, le 7.5, ils n'avaient pas grand-chose. On va passer maintenant à Saphir. Notre top 5. On y va. Là, je te la laisse. Donc on a Alice, marin avisé, qui coûte 3, non ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2. Elle a hors d'atteinte. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un autre de nos personnages qui gagne plus 1 de l'or ou hors d'atteinte jusqu'au début de notre prochain tour. L'intérêt de cette carte, c'est que déjà, comme elle a 4 de vie et hors d'atteinte, elle va généralement résister un tour quand on va la poser. Et ensuite, elle a 2 fonctions. Soit elle va permettre de
faire la course au lore, en donnant +1 de lore à un autre de nos personnages, ou alors de protéger un de nos personnages qu'on viendrait de jouer, par exemple, au tour 4, ou même après, quoi. Mais elle peut permettre de protéger un personnage. Donc elle a cette polyvalence qui pourrait lui Ah, permettre d'être une carte jouée et intéressante. en vrai, que tu dis, elle peut faire la carte au lore ou protéger un personnage, elle fait les deux. En fait, à chaque fois Elle qu'elle fait... va lorer, elle va protéger. Oui. Ce que je veux dire, mais le fait généralement de donner +1 de l'or et hors d'atteinte à un autre personnage, si tu le fais partir à l'aventure ton autre personnage pour gagner cet éclat de l'or en plus, bah le hors d'atteinte a peut-être peu d'intérêt puisqu'il va quand même pouvoir se faire défier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pourquoi s'en priver? Enfin, je veux dire, autant le Ah faire. oui, non, mais dans les deux cas, de toute façon, Oui, l'autre personnage gagne les deux. tu lores avec elle, tu fais +1 sur quelqu'un et hors d'atteinte. Après, il est hors d'atteinte, tant mieux. Puis, si c'est un gros body, bah encore mieux, tu vois. Mais c'est intéressant aussi de donner cet effet à un personnage qu'on voudrait pas faire partir à l'aventure. Juste le fait de lui donner hors d'atteinte, c'est très fort aussi, quoi. D'accord, ok, c'est ça que tu... Ok. Genre un Flavorsham, par exemple. Exactement. Ok. Non, mais je vois. Bon, même si Flavorsham... Enfin, si tu joues Flavorsham, tu pars à l'aventure avec Alice. Et Flavorsham, Voilà, après, il fera son petit bonhomme de chemin. Ok. Bah, top 4. We could be immortals. 4 ancrables, chanson. Nos personnages inventeurs gagnent résiste +6 pour le reste de tour. Et ensuite, on met cette carte dans notre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc, en gros, on protège nos personnages en rajoutant une encre. Tout ça en chanson. Ça peut être pas mal, mais dans un deck spé inventeur, du coup, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce qu'à part protéger dans un deck, je prends bleu-rouge au hasard, protéger un Flavorsham avec un résistance +6, en général, il se fait juste blast parce qu'il a 1 d'attaque. Donc, du coup, c'est pas rentable, quoi. Bagarre. Voilà. Donc, après, c'est sûr que ça fait une encre gratuite en chanson, mais bon. C'est pour ça qu'elle ne monte pas plus haut, mais dans un deck résistance, non, un deck inventeur, ça a sa place, clairement. Ouais, on n'est pas encore très convaincu par cette carte, mais si le deck inventeur voit le jour, ça sera joué. Puis l'artwork est trop bien. Voilà. Il a gagné des points grâce à ça, tu vois. Ensuite, on a une carte qui est quand même bien meilleure. Top 2. Top 3. Top 3 ? Oui, top 3. Ouais. Top 3, ah oui, on a Baymax. Baymax. J'ai l'impression qu'on découvre les cartes en même temps que non, on les a bien poncées quand même. Coûte 5, ancrable, 2 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, et à chaque fois qu'il part à l'aventure, on peut soigner 2 dommages à un personnage, un de nos personnages, et on gagne un éclat de l'or pour chaque dommage retiré. Donc en soi, c'est en fait, on l'a comparé un peu à la réponse côté Ambre, qui quand elle soigne, on pioche une carte. Alors certes, c'est quand même moins bon que réponse, mais c'est un plus gros body et on peut répéter cet effet quand on part aussi à l'aventure. Donc là où réponse, une fois qu'elle est sur le board, elle ne fait plus rien. C'est ça. Donc là, ça fait gagner du lore. C'est plutôt intéressant. Alors, je pense que bien joué. Je pense que c'est le genre de carte bien technique qui va savoir sortir au bon moment, bien préparer le board et tout. Mais je pense que ça peut être une bonne carte, en effet. Ouais, dans un deck héros de prise de board, ça peut être pas mal. Passons maintenant au top 2. Top 2, voguer sur la mer Azurite. Un banger. 2 ancrables. Ce tour-ci, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre face cachée, pas épuisée, je précise. Et en plus, vous piochez une carte. Voilà. Elle est trop forte. Je pense que elle remplace Typo. En partie, je pense qu'on peut toujours jouer quelques typos, mais je pense que c'est mieux de jouer quand même voguer sur la mer Azurite. Parce que elle nous fait piocher une carte. Ok, il nous faut une carte ancrable en main, alors que typo peut ancrer une non ancrable. Et là, en fait, j'ai l'impression que maintenant qu'en plus les cartes bleues commencent bien à ancrer hors objet. Donc je pense à la plume. Je pense que la plume petit à petit va diminuer, voire peut-être pas forcément partir, parce que c'est bien d'avoir une plume quand même. Surtout si on diminue les typos, ça nous permet d'ancrer les non ancrables. Mais
Je pense que voguer sur la Mazurite, on va l'avoir en x4 dans tous les decks bleus. Ok. Bah, Ça va être une bonne le carte. fait qu'elle permette de piocher une carte alors qu'on a ancré une carte supplémentaire, bah mine de rien, c'est ce que le bleu il veut faire, quoi. Parce que sinon, après, il Bah peut oui. finir au top deck et c'est compliqué. Donc C'est ça. là, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je pense que Typo sera toujours joué quand même, mais c'est plus les ratios qui vont être différents. Est-ce qu'on va jouer 3 de chaque, 4 Typo, 2 voguer sur la mer Azurite ou Alors, 4 moi, je voguer partirais sur 2 la mer typos. Ouais. Moi, je partirais sur 2 typos et 4 voguer sur la mer Azurite. Ok. Et retirer un Vision de l'avenir. Parce que bon, après, tu te retrouves qu'avec de la piège, mais tu joues rien. Et le niveau de T2 dans le deck rouge Ruby, on fera une vidéo là-dessus, est vraiment très haut. Et je pense qu'il faut commencer à cut du T2 parce que ça commence à prendre beaucoup de place dans ce deck. Ok. Une très bonne Voilà, carte. une très bonne carte. Mais est-ce qu'elle est aussi bonne que le premier Que ce top 1 côté Oh oui, Saphir. t'allais le dire, j'ai vu, t'allais le dire. On a ce Allez, Tadashi Hamada Oui. qui coûte 3, non ancrable, 2 d'attaque, 2 de vie, l'or pour 2. Donc au niveau stats, c'est pas foufou. Mais durant le tour des adversaires, lorsque ce personnage est banni, on peut placer la carte du dessus de notre pioche en encre face cachée épuisée. Et lui-même va aussi en encre face cachée épuisée. Donc moi, je peux le comparer un peu à la grand-mère Tala. Tu sais, qui coûtait 2 Ouais. et quand elle était bannie, elle allait en encre. en encre épuisée. Donc il fait le même effet, mais en plus de ça, il met aussi la carte du dessus de notre pioche en encre. Donc c'est un mix entre le Mickey et la grand-mère Tala. Donc cette carte-là nous fait rampe de 2. Donc c'est quand même puissant, c'est pas mal. Ouais, et ça met l'adversaire dans un contexte du est-ce que je le laisse leurrer pour 2 gratuitement ou est-ce que je lui donne 2 encres en plus. C'est ça. En fait, aucune réponse n'est bonne pour l'adversaire en tout cas. Et du coup, je pense que c'est vraiment une bonne carte qui va mettre la pression. Après, en x2, je pense que c'est pas mal. La jouer en x4, c'est peut-être un peu trop. Le fait qu'il soit pas ancrable, t'as pas envie de le top deck en fin de game. Et donc, on va rentrer dans la dernière partie de cette vidéo. Acier. Et en top 5, on aura la montagne au trésor, qui est un 5 non ancrable, 9 de vie, qui l'or pour 2 et 2 encres pour mettre un personnage à l'intérieur. Au début de notre tour, on choisit un personnage ou un lieu et on inflige autant de dommages qu'il y a de personnages sur ce lieu. Donc c'est pas mal, ça fait un blast. Après, jumelé avec des cartes qui permettent de déplacer les personnages, c'est d'autant plus fort, surtout qu'elle l'or pour 2 et 9 de vie. Alors, c'est quand même énorme. Ça va être compliqué à l'adversaire de la retirer du board. Ouais, je vois cette carte jouer en x1 ou x2 et pas plus parce que c'est compliqué, 5 non ancrables pour un lieu. Mais il peut pas être joué avec Jim Hawkins non plus, c'est dommage. Mais les 9 de vie, l'or pour 2, le mec, tu mets ça, l'adversaire, il sait qu'il faut qu'il aille le gérer parce que sinon il va rester trop longtemps sur le board. C'est un peu comme le manoir de Picsou. Mais il a cet effet de mettre des dommages en plus quand... Bon, bref, ça peut être fort. Ça peut être fort si c'est dans un deck qui peut le setup, quoi. Exactement. Un peu technique, quoi. Ensuite, on a Monsieur Mouche. Monsieur Mouche. En top 4, coûte 6 non ancrable, 3 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 2, il a alter 4. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui infliger autant de dommages que le nombre d'autres personnages pirates qu'on a en jeu. Et je sais pas si ça sera vraiment joué, mais dans un deck pirate qui joue gris, cette carte est intéressante. Voilà. Après, moi j'aime bien cette carte parce qu'elle peut s'alter sur le mouche T2 qui est très fort. Qui est très fort. Et donc du coup, ça permet de conserver le mouche un peu plus longtemps et en plus de mettre des dommages. Oui. Donc moi je le vois comme ça aussi surtout. Mais c'est vrai que dans un deck pirate, si ça sort, après c'est vrai que le deck, on en parlait tout à l'heure, hein, rouge-gris, Jim Hawkins, John Silver, Mouche, Vaiana, si tout ça rentre, je sais pas comment, mais si on arrive à mettre tout ça dedans, ça peut faire
ça peut faire des dégâts. Donc voilà, pour ça qu'on a mis, Voilà qu'on a pour mis Monsieur cette Mouche. carte. Donc on l'a mis en 4e position parce que encore un deck archétype, c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà. Alors, en 3e position, maintenant, nous avons Jim Hawkins. 5 non ancrables, donc 5/5 qui l'or pour 2, alter 3. Donc ça, c'est pas mal. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage ou un lieu et lui infliger un dommage. Moi, perso, je jouerais pas forcément pour mettre un dommage comme ça en mode random sur un lieu ou un perso, même si ça peut avoir son utilité. Mais le fait qu'il soit alter 3, 5/5 qui l'or pour 2, c'est quand même énorme. C'est un gros body T3, c'est plutôt fort. Ouais. Le Robin des Bois restera meilleur, je pense. Le fait que Robin des Bois ait 6 de vie avec ses effets. Mais ça fait un personnage de plus qui alter 3 dans un vert gris avec Morph, ça peut être sympa aussi. Bref, ça reste une carte qui a des bonnes stats et qui fait quand même quelque chose quand il arrive en jeu. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce top. Ensuite, on a en top 2, on a Kaloun. Ah oui, celle-là nous aura fait parler, celle-là. Donc elle coûte 2, non ancrable, 3 d'attaque, 2 de vie, elle l'or pour 1. Elle a résistance plus 1. Et pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. Alors du coup, cette carte, je pense que quand on l'ajoute T2, l'adversaire il rigole pas trop parce qu'il va se dire comment je vais faire pour la gérer. Le fait qu'elle ait résistance plus 1, c'est vraiment très fort. Et je pense sincèrement que le fait de gagner 2 éclats de l'or quand on a banni quelqu'un, ça arrivera très peu. Mais c'est parce qu'en fait, on va faire déjouer l'adversaire. L'adversaire ne voudra pas partir à l'aventure s'il y a Kaloun sur le board. Je suis d'accord. Non, en vrai, c'est vrai que au final, ça va permettre aux agros, hyper agros, de se calmer un peu et de réfléchir à 2 fois avant de partir à l'aventure pour tout et faire la course au lore. C'est clair. Je pense que c'est un bon anti-agro en T2. Dommage qu'elle soit non ancrable, quoi. Mais sinon, ça reste une bonne carte. Et ensuite, on a fait Jim Hawkins. Du coup, on est obligé de parler de John Silver. Eh ouais. John Silver, 8 ancrable, 6/6, alter 5, qui a résistance plus 2, qui l'or pour 2, et au début de notre tour, on peut infliger un dommage à chaque personnage adversaire redressé. Donc c'est du blast gratuit. On pourrait dire, encore faut-il qu'il reste sur le board. Et il a de quoi. Et je pense qu'il a de quoi. Donc de ce côté-là, ça va. En plus, il s'altère bien en vrai sur le petit John Silver qui gagne du lore et de la résistance par lieu. Ouais. Donc dans la même mécanique que le Monsieur Mouche, ça permet de le garder entre guillemets plus longtemps et de bénéficier de son effet assez fou, qui est de mettre 1 à tout le monde. Donc pareil, dans un deck aggro, s'il y a des petits trucs qui ont 1 de PV, au final, tour d'après, bam, ils se prennent 1 et ils peuvent pas rester. Donc je pense qu'il va mettre une pression de fou, lui. En plus, T5, donc on a le temps de setup le reste, et lui, il arrive vraiment en mode big boss pour finir la game, quoi. Je pense que tu as globalement tout dit. En plus de ça, on parle de l'alter là qui gagne plus 1 de résistance et plus 1 de l'or avec les lieux, mais dans le 7-5, il y a un autre John Silver qui coûte 3 qui est ancrable, et quand il arrive en jeu, il me semble qu'il empêche un personnage adverse de partir à l'aventure, quelque chose comme ça. Et donc c'est pareil, ça fait un bon support d'alter aussi à ce John Silver. Donc je pense sincèrement qu'il sera joué. Et si on arrive à l'alter pour 5, il a quand même c'est vraiment une carte très très puissante. Pour 8, c'est bien. Pour 5, c'est incroyable. Ouais, totalement. Puis elle est ancrable, quoi. Ouais. C'est fou. Ouais. Donc voilà, c'est notre top 1 côté acier. Eh oui, et c'est la fin. Ah, c'est la fin. C'est fini. C'est la fin. Ah, plus de rhum. Oui, il est mon rhum. Et voilà. Hâte d'avoir ça en main. Ben ouais, j'ai hâte de voir tous ces boosters. Quel enchanté je vais avoir, tiens. Parlons enchanté. Ah oui, toi c'est vrai que t'en as souvent, toi. J'achète plus aussi, tu vois. J'achète plus que moi aussi. heureusement que j'en ai plus, hein, j'ai envie de dire. Sauf le 7-4,
où j'avais absolument rien. Après, est-ce que je préfère avoir la grande muraille? Je sais pas. Ouais. Bon. Elle va rester celle-là. Elle va rester. Après, ouais, non, les enchantés. Alors, clairement, moi, je veux Scar. Celle du Championship. Voilà. Moi, je veux. Ah oui, ça, il faut l'avoir. Elle est belle. C'est tout. Voilà. Je laisse toutes les autres si je peux avoir une Scar. Voilà. Ouais. Avec le tapis. On n'a pas encore vu le tapis. Oh, ouais, le tapis. Il y aura un tapis. Après, j'ai un beau tapis déjà, tu vois. Mais là Scar, quoi. Je peux pas dire non. Ça va Bon. être dur. En tout cas, on s'arrêtera là-dessus, sur cette promo qui sera pour les tournois de 7. C'est ça. Et puis, bah, dites-nous, parmi toutes les couleurs, quelle est votre carte, la meilleure carte, votre carte préférée de ce 7-6 ? Nous, ça nous intéresse, évidemment, pour pouvoir en discuter. Et puis, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord aussi sur notre top, s'il y a des cartes que vous trouvez vraiment nazes ou au contraire, si vous êtes d'accord avec nous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, sinon je vous coupe la main. et à vous abonner à la chaîne. Ouais. Pour pas qu'on vous jette à l'eau comme ça, en plein océan. On va vous chasser sur les 7 mers et vous irez à la planche. Voilà. moi, je suis horrible comme chef. Voilà. Sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, de nuit. C'est toujours pas quand est-ce que vous regardez nos vidéos, mais c'est pas grave. Et voguez bien sur cette mer d'azurite et on vous dit à très vite pour d'autres vidéos. Allez, bonjour.